Totoro? Totoro, tu peux venir m'aider s'il te plaît? Ouh! Là. T'es où? Oh, il est passé où? Oh. Totoro? Bon, on va partir à sa recherche du coup. Ah, t'es où? Ah, te voilà! Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce que tu fais avec ces pierres? Comment ça? Mais non, c'est pas un jeu la lithothérapie, c'est pas des billes, hein? Ok, t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que c'est que la lithothérapie. Coucou et bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons parler de la lithothérapie. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa définition? Quelle est son histoire, tout simplement? Et aussi, pourquoi l'utilise-t-on? Donc, on va commencer par qu'est-ce que ça veut dire lithothérapie? Quelle est sa définition? Donc, lithothérapie est composée de deux mots, donc de litho, qui vient du grec lithos, la pierre, et de thérapie, therapéa, en ancien grec, qui veut dire soigner, donc le soin par la pierre. C'est très ancien, c'est même une pratique qu'on peut même dire ancestrale et qui se trouve partout dans le monde. Il n'y a pas uniquement en Europe, il y a également en Asie, en Amérique du Nord, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que la pierre fait partie de la nature, l'homme l'a toujours rencontrée, l'homme l'a toujours utilisée, que ce soit pour des armes, des outils et également pour des soins. Toutefois, la lithothérapie n'est pas prouvée scientifiquement. On ne sait pas trop si ça marche ou pas. En tout cas, pour certains, oui, pour d'autres, non. Donc attention, la lithothérapie ne remplace pas la médecine traditionnelle. Elle peut compléter, elle peut être une aide, voilà, mais surtout, ne vous soignez pas uniquement avec la médecine douce, voilà, comme la lithothérapie. Faites attention à ça. Mais ça peut vraiment vous aider dans la vie de tous les jours contre les petites émotions négatives, contre des troubles du sommeil, etc. Mais avant tout, la lithothérapie, on doit y croire. C'est vraiment un état d'esprit. Voilà, si on y croit, on a une intention envers la pierre, forcément, ça va marcher. Voilà. Mais si vous n'y croyez pas, si vous avez du mal, si vous êtes sceptique, essayez, vous verrez bien, mais surtout ne vous attendez pas à avoir des évolutions assez gigantesques. Mais voilà, il faut y croire. C'est avant tout, comme les autres médecines douces, c'est avant tout une question de croyance, de foi. Mais en tout cas, la lithothérapie a toujours été utilisée, même s'il y a eu certaines périodes où elle a été complètement mise de côté, voire exclue. Mais ça, on va voir dans quelques instants. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif. Elle ne va pas pouvoir aborder profondément tous les aspects des thèmes ou des sujets abordés. Je ne suis pas une experte en la matière, j'apprends, je suis toujours en apprentissage, hein, comme tout le monde. Donc il y aura peut-être des oublis, il y aura peut-être des petites incohérences, mais en tout cas j'ai fait au mieux. C'est mon avis personnel, ne prenez pas ça pour argent comptant. Si vous souhaitez vraiment chercher par vous-même, n'hésitez pas. J'ai essayé de moi de faire mes propres recherches, voilà, j'ai fait de mon mieux, mais ça se trouve, voilà, ça ne sera pas parfait évidemment. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Petit avertissement, les pierres ne guérissent pas totalement, on peut dire, c'est pas prouvé scientifiquement, mais ça peut amener quand même un bien-être. Voilà, on peut pas dire que ça soigne complètement, que ça guérit dans le sens strict du terme, ça rééquilibre les énergies, ça joue dans le subtil, ça joue dans les énergies, donc forcément, il n'y aura pas des effets immédiats ou instantanés. Et surtout, il ne faut pas se mettre en tête que la lithothérapie peut remplacer la médecine traditionnelle comme les médicaments, des soins un peu plus poussés évidemment. La lithothérapie reste une médecine douce, c'est-à-dire une médecine qui peut être alliée à la médecine traditionnelle, mais qu'elle ne peut pas complètement totalement soigner toute seule évidemment. Voilà. La lithothérapie est surtout utilisée pour les maux du quotidien, donc les angoisses, le stress, besoin de courage, besoin de motivation ou besoin de confiance en soi. Mais pas que. Elle peut également protéger des lieux, purifier des lieux, se purifier soi-même, des objets, etc. C'est vraiment une médecine douce,
une alternative vraiment par rapport à certains produits chimiques, à certains produits un peu dangereux d'ailleurs, etc. Donc c'est vraiment un atout. Du coup, d'où vient-elle? Quelle est son histoire? Donc la lithothérapie, on a des premières traces en tout cas à l'Antiquité, donc en Grèce antique, mais la Rome antique également, et même chez les Celtes. Chacun avait une définition, mais au final, souvent, la lithothérapie était liée à la religion, donc polythéiste de l'époque. Donc une pierre pouvait correspondre à une divinité, à un élément de la nature, etc. pour pouvoir soigner certaines blessures, donc blessures du cœur, blessures mentales, besoin de soigner, de force, etc. Du coup, la pierre a toujours eu un lien très fort avec l'humain, même s'il y a eu de temps en temps, on va dire, des allers-retours de je t'aime, moi non plus. Mais en tout cas, la pierre a toujours eu cet aspect porte-bonheur, cet aspect gris-gris ou doudou. Voilà, les humains ont besoin de, voilà, s'ils ont besoin d'un petit truc matériel, hop, un petit caillou dans la poche, c'est jamais, voilà, on n'a pas besoin de plus. Les pierres ont accompagné l'homme depuis le début, donc depuis la préhistoire, essentiellement pour se transformer en outils, en armes, pour protéger l'homme de son environnement. Mais petit à petit, elle prenait tellement de place dans le quotidien des hommes que la pierre gagne, on va dire, une place vraiment importante. Tellement importante qu'elle rentre même dans le culte, dans les croyances des hommes, donc la spiritualité, la religion. Ainsi, la pierre est associée à des divinités, à des forces cosmiques, à des forces de la nature, etc. Mais les premières civilisations qui ont vraiment détecté des vertus médicinales, ce sont les peuples d'Amérique du Sud comme les Mayas, les Aztèques et les Incas. Ils ont bien détecté qu'il y avait des vertus médicinales et pour remercier les dieux de pouvoir leur donner un tel pouvoir, ils les confectionnaient en bijoux, en statuettes, mais c'était dans les lieux de culte. C'était pas encore considéré comme une science, c'était vraiment un cadeau des dieux. La civilisation qui va vraiment considérer la lithothérapie comme vraiment quelque chose de plus pratique, de plus scientifique, on va dire dans nos termes, c'est l'Égypte ancienne. Les prêtres égyptiens l'ont bien compris, mais les médecins aussi. Et donc, ils se sont associés pour voir et trouver quelle pierre était pratique pour tel mal. Et ils ont compris que c'était sa composition, sa vibration qui était importante dans le soin. Du coup, ils ont essayé, ils ont testé, ils ont expérimenté et ils ont trouvé des techniques basées sur les pierres. Donc on peut dire que ils avaient compris que les pierres soignaient le corps, comme les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, mais également l'esprit. Quand quelqu'un était triste ou dépressif, etc., ils avaient compris que certaines pierres avaient quand même des résonances pour motiver, pour soigner, entre guillemets, les gens. Du coup, ils ont donné des vertus, ils ont noté, ils ont beaucoup noté, ils ont testé. Et c'est ainsi qu'on a pu trouver encore quelques traces de leurs travaux. Mais il n'y a pas que, il y a également la Grèce antique, l'Empire romain et également les Celtes qui chacun aussi ont trouvé des petites techniques, on va dire des petites astuces avec leurs pierres qu'ils avaient sur place. Car évidemment, toutes les pierres n'étaient pas les mêmes. On avait différentes, mais chacun trouvait un soin grâce aux pierres. Par contre, il y a un grand problème, c'est qu'à la chute de l'Empire romain, malheureusement, la lithothérapie tombe dans l'oubli. C'est au Moyen-Âge, quelques siècles après, qu'on redécouvre la lithothérapie grâce aux alchimistes qui sont vraiment à la recherche de la pierre philosophale. Donc ils ont tout repris les écrits des philosophes, des chercheurs, des scientifiques grecs et romains, et ils essayent de reprendre ça depuis le début, c'est-à-dire savoir quelle pierre prendre pour pratiquer tel soin, et comment la transformer, Voilà, on était vraiment dans la transformation. La chimie, c'est ça, c'est transformer une pierre commune en une pierre vraiment extraordinaire. Donc, on peut dire que c'était vraiment le religieux était un peu mis de côté, mais plus le côté ésotérique, le côté mystique a pris toute la place, dans le sens où on essayait de savoir quelle force mystique était liée aux pierres, pourquoi, comment ça marche, etc.
Les alchimistes avaient aussi l'ambition, on va dire le rêve, leur Graal, c'était vraiment de la transmutation humaine, c'est-à-dire vraiment de quitter ce corps qui était vulnérable à le rendre soit immortel, soit très fort, invincible, ou atteindre vraiment un niveau de conscience qui pouvait nous faire amener toute la connaissance du monde. Malheureusement, ça, c'est pas fait. Mais voilà, c'était leur rêve de, par exemple, transformer le plomb en or, de guérir toutes les maladies. Parce qu'évidemment, à ces époques, malheureusement, la peste ravageait des peuples entiers. Donc, ils avaient cette ambition de vraiment guérir les gens, l'humanité, tout grâce à la pierre. Tout compte fait, ils n'ont pas trouvé la pierre philosophale, mais ils ont réussi à redécouvrir les vertus des pierres qu'il y avait déjà sur Terre. Pas besoin d'en créer une, il y en a déjà beaucoup. La nature offre beaucoup de possibilités et donc là ils ont repris en fait les vertus, ils ont redécouvert que au final pourquoi en créer une pierre alors qu'on en a déjà plein dans la nature, qu'il suffit de les étudier, de les reprendre, d'en prendre soin d'ailleurs et de les tailler etc. pour bien se soigner. En parallèle, les savants arabes, eux, ont redécouvert également la lithothérapie. Ils ont gardé toujours un petit, on va dire un domaine. Ils ont réussi à sauvegarder ça, mais ils l'ont beaucoup plus développé grâce à leurs avancées sur la médecine, hein, parce qu'ils ont à cette époque-là, leur médecine était très très avancée par rapport à la médecine européenne. Et ils ont redécouvert les écrits des guérisseurs égyptiens, des prêtres également, et ils ont essayé de refaire un contenu plus avancé, plus développé, et ils ont réussi. Ils ont aussi également, ils se sont basés également, parce qu'ils ont eu une influence indienne, chinoise, donc de l'Asie, et donc ils ont compris que ces pierres pouvaient être liées évidemment aux différents centres énergétiques, les chakras. Et donc ils ont essayé d'associer donc les pierres aux chakras. Ils ont fait en fait vraiment la bonne alchimie, du coup, la bonne alchimie du spirituel. Ils ont gardé le spirituel, l'énergétique. Ils ont repris l'énergétique à la science, aux soins des pierres. Voilà, ils ont relié ça. À la Renaissance, ça continue. On va dire que la lithothérapie est devenue une des bases vraiment solides de la médecine de l'époque. Donc, on continue à documenter, on continue à expérimenter, à savoir quelle pierre serait telle pour telle maladie, etc. Donc, elle est tellement prise au sérieux qu'elle est même dans la pharmacie de l'époque. On avait une petite maladie, un petit truc, hop, on prenait telle pierre, telle plante, etc. Elle était vraiment importante. Mais, dans le même temps, la médecine traditionnelle se développe, devient très très puissante et devient même un enjeu politique, voire financier de certains pays. Malheureusement, ça envahit tout et les anciennes médecines qui ont toujours été là, comme la lithothérapie, les huiles essentielles, etc., ou même les plantes, certaines plantes, sont mises de côté au rebut, soi disant que ce sont pas très bien, c'est pas très sérieux tout ça, qu'il faut oublier, il faut repartir de zéro, l'homme a évolué. À la Renaissance, on se dit que c'est l'homme de médecine, c'est la médecine vraiment moderne qui sera la plus importante et donc la plus sérieuse. Ce qui est malheureux parce que la lithothérapie, elle était millénaire comme l'herboristerie, etc. Et donc on fait un rejet total de ce soin alors que les gens étaient habitués, que c'était vraiment important. Mais malheureusement, elle tombe dans l'oubli pendant plusieurs siècles. Il faudra attendre le 19e et encore le 19e, il y a la chimie qui reprend le dessus. Donc la lithothérapie n'a pas pu faire son grand retour. Le grand retour de la lithothérapie, c'est au XXe siècle, dans les années 60-70, quand il y a on va dire, un réveil de la spiritualité, du New Age, comme on dit maintenant. Donc, revenir aux sources, c'est-à-dire revenir aux anciennes religions, revenir à la nature, se reconnecter à la nature, se libérer des dictates de la société de l'époque. Donc, ça revient, heureusement. Et là, évidemment, on voit qu'il y a vraiment une renaissance, là on peut dire, de la lithothérapie et ça continue évidemment aujourd'hui. Donc c'est là qu'on a découvert que le minéral avait des vertus, qu'on redécouvrait, on repart à la découverte
de ces propriétés vraiment bénéfiques pour le corps et l'esprit. Que devient la lithothérapie aujourd'hui? La lithothérapie a pris une place assez importante, elle s'est même popularisée grâce aux réseaux sociaux, Internet, et grâce aussi au mouvement du naturel, du retour à la nature, des soins naturels, de la spiritualité, paganisme, wiccan, sorcière, etc. La culture a quand même fait beaucoup. Et ça se démocratise, on peut dire. La lithothérapie, maintenant, tout le monde connaît, les gens savent, même si c'est pas précis, mais ils savent qu'au final, c'est quand même en lien avec des pierres. Donc, la lithothérapie a repris ses droits, on va dire, parmi les soins naturels, mais que vous soyez suspicieux, que vous y croyez, la lithothérapie ne laissera jamais indifférente. Mais c'est vraiment une médecine douce qui est très très riche, qui a vraiment de tout. Et on peut, soit qu'on aime par rapport à la couleur, à la composition ou pour ses vertus, en tout cas la lithothérapie vous sera très riche et vous sera très utile pour les maux du quotidien, pour passer des grands examens, pour les vacances, pour vous protéger ou protéger votre lieu de vie, de travail, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Je n'avais plus de batterie, donc c'était pour vous dire juste la fin, le mot de la fin. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et surtout je vous dis à la prochaine. Bye bye!